La Chine semble capable de sortir indemne de toutes les crises politiques. Elle reste aujourd'hui un des derniers pays socialistes. La cohabitation d'un vieux socialisme rigide avec un capitalisme sauvage ne paraît pas vraiment préoccuper les dirigeants du pays. Il y a 200 millions de téléviseurs en Chine, avec 3 chaînes nationales et une trentaine de chaînes régionales, toutes contrôlées par l'État. La télévision chinoise s'adresse à un public de plus de 800 millions de personnes. Le journal télévisé est diffusé chaque soir à 19 h. Camarades téléspectateurs, voici le sommaire de notre journal. Le vice-premier ministre a souligné l'importance des réformes et de la politique d'ouverture pour accélérer la croissance économique. 26 provinces de notre pays sont ouvertes aux étrangers. Depuis le début de l'année, dans la province du Roubaix, le réajustement des structures de production a permis de créer une base d'agriculture diversifiée qui équilibre le développement économique de la région. Le journal télévisé est préenregistré dans l'après-midi. Les journalistes chinois ne connaissent pas le direct. En fait, toutes les nouvelles doivent être vérifiées par notre rédacteur en chef et nos dirigeants. Je pense que c'est d'ailleurs la même chose dans toutes les télévisions du monde. Dans notre bulletin d'infos du matin, on a commencé à essayer de faire du direct après vérification des nouvelles. Mais pour l'instant, ce sont principalement des raisons d'ordre technique qui nous empêchent de faire du direct. Dans la salle de rédaction, les informations qui feront la une du journal télévisé sont choisies le matin dans la presse du parti. Les nouvelles internationales sont directement traduites à partir des dépêches d'agences étrangères et choisies par le rédacteur en chef. Le choix est fait en fonction de ce que l'on connaît des téléspectateurs, en fonction du courrier qu'ils nous envoient. Bien entendu, on doit aussi tenir compte des directives qui viennent d'en haut. On fait la synthèse de tout ça et on choisit les informations qui conviennent le mieux aux téléspectateurs chinois. Voici maintenant les nouvelles internationales. Les infos internationales commencent toujours à la même heure. Il y a d'abord les informations nationales de 19 h à 19 h 20 et ensuite de 19 h 20 à 19 h 30 les informations du monde. Pourquoi les infos internationales sont toujours après? Parce qu'on commence par les nouvelles de notre pays, pardi. D'abord les informations intérieures et ensuite les nouvelles internationales. C'est l'ordre du journal. Aux États-Unis, une manifestation a eu lieu contre la participation de Magic Johnson aux Jeux Olympiques. Il s'agissait en fait d'une protestation déguisée contre la loi interdisant aux Européens séropositifs de pénétrer sur le territoire américain. Tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas jouer avec Magic Johnson. Parce qu'il a le sida? Oui, il s'est blessé. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment il peut le donner aux autres? Par exemple, s'il se blesse pendant le match, il s'égratigne, il saigne, il entre en contact avec un autre joueur et le contamine avec son sang. Tu vois, la première phrase, là, il y a des gens qui sont contre sa participation aux JO. Donc s'ils sont contre la participation d'un séropositif aux JO, la dernière phrase n'est plus crédible. Oui, eh bien. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens sont contre sa participation parce qu'il a le sida. D'accord. Mais après, j'ai écrit une protestation déguisée contre. Non, c'est pas clair du tout. On ne comprend pas s'ils sont contre sa participation parce qu'il a le sida, ou bien si c'est parce qu'ils ont le sida qu'ils sont contre. À la fin, on a l'impression que ce sont les manifestants qui sont séropositifs. Chers téléspectateurs, ainsi se termine notre journal télévisé. Merci de votre attention. Tiens, la voilà ta télé. On va l'essayer de suite. Tu vois, l'image est très claire. En plus, elle est garantie 1 mois. La publicité est diffusée par longues séquences continues de 10 minutes. Elle envahit une grille surtout composée de films, téléfilms, émissions de variété et spectacles traditionnels. Un réel besoin de s'ouvrir à l'Occident tout en préservant la mentalité et les traditions chinoises aboutit parfois à de curieux mélanges.
减肥系列产品中，我最喜欢北京传人牌香水。北京传人牌健美减肥香水对脂肪摄入过多肥胖、产后肥胖、内分泌失调肥胖均有疗效，是唯一的水剂减肥产品，传人在手。Pas facile de gérer toutes les contradictions de cette grille pour un directeur des programmes. En vérité, il n'y a pas vraiment de contradiction dans notre grille. Nos chaînes de télévision essayent de répondre au goût de tout le monde et de composer une grille qui satisfasse toutes les couches de la population, des plus jeunes aux plus âgés. Il est quand même assez difficile de connaître les goûts d'un public essentiellement rural. Heureusement, l'audimat a déjà fait son apparition en Chine. Tu es venu ramasser les feuilles? Tu les as remplies? Je vais jeter un coup d'œil. Je crois que c'est complet. Tu as lundi, mardi, mercredi. Le dimanche, je ramasse les feuilles et le lundi matin, je les apporte à la direction des programmes. Sur chaque feuille, les gens ont écrit dans des cases l'heure à laquelle ils ont regardé la télé et aussi la chaîne. Ensuite, à la télé, ils dépouillent les feuilles et ils déterminent l'audimat. D'après ce que nous savons, ce que les téléspectateurs préfèrent, ce sont les informations. Le journal télévisé arrive largement en tête des sondages. En deuxième position viennent les émissions de variété, les films et téléfilms. Les téléfilms? Oui, il y en a de bons. Moi, je regarde surtout les comédies sentimentales. L'essentiel, c'est que ça finisse bien. 不会发觉的。生 Mark 前，一切都很好。废话少说。 La télévision chinoise organise aussi des jeux avec la participation du public. Ici, nous répétons pour un jeu qui aura lieu ce soir, une sorte de test de connaissances organisé à l'occasion du 65e anniversaire de l'Armée populaire de libération. Maintenant, vous prenez vos bouquets. Celles qui n'ont pas de bouquet prennent au moins une fleur. Bon, maintenant, pour la dernière fois, je demande aux camarades de bien respecter la règle du jeu. Faites un peu plus attention, hein? Bien. Regardons ce document. Voilà, vous avez vu les images, je vais maintenant poser la question. Et faites attention à la règle du jeu. À partir de ce document vidéo, vous devez donner par ordre d'apparition à l'image le nom et le type des blindés que vous venez de voir dans ce défilé du 35e anniversaire. Équipe numéro 5. Je pense que vous êtes trop tendu. Et je rappelle aux concurrents que vous avez une pénalité de 10 points si vous sonnez avant la fin de la question. Équipe numéro 5, 10 points en moins. L'épreuve des bips est à présent terminée. Je crois qu'il est temps de marquer une petite pause. Nos concurrents en ont bien besoin. Jiashili, 追求新口味。你们怎么会想到找我做广告？你有魅力啊！其实保养很重要。乌鸡白凤口服液调经养血，健体养颜。我天天服用，效果特好。Ma visière arrête pas de se plier comme ça. Vos visières là, soulevez vos visières. Moi ça va mon chapeau? Ça va?
Voici à présent l'épreuve finale avec un défilé de costumes. Vous allez voir différents uniformes portés par nos soldats au cours des années. Les candidats devront deviner à quelle période historique correspondent chacun de ces costumes. Maintenant, nous attendons les réponses. S'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais donner les bonnes réponses pour laisser au jury le temps de délibérer. Voilà les copies pour le jury. Le jury délibère. Équipe numéro 1, 8 points. Équipe numéro 2, 10 points. C'est donc l'équipe de la région militaire de Pékin qui a gagné cette compétition. Et nous allons demander au camarade Zhou Wenyuan, chef du département politique des armées, au premier secrétaire des jeunesses communistes et au vice-ministre de la propagande de bien vouloir remettre les prix aux vainqueurs et à toutes les équipes qui ont participé à ce jeu.